Le nouveau cours d'éthique et de culture religieuse au secondaire est loin de faire de l'unanimité et pour la première fois depuis le mois de septembre, il y a une école de Granby qui a sévi contre des élèves qui ne se présentent pas à certains cours en guise de protestation. 7 élèves de l'école J.H. Leclerc ont été suspendus pendant une journée et le code de vie de l'établissement prévoit même que des absences répétées pourraient conduire à l'expulsion carrément des élèves de l'école. Des parents ont déposé d'ailleurs une mise en demeure pour que les enfants soient tenus d'assister seulement aux cours obligatoires, comme ceux de mathématiques et de français. La mise en demeure a été transmise aux avocats de la commission du Val-d'Exter. On va voir ce qui va devenir de tout ça. Et pour en parler, j'ai avec moi M. Richard Descaries, qui est le porte-parole de la Coalition pour la liberté en éducation. M. Descaries, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces parents-là? Là, on a parlé à un père tout à l'heure qui incite leurs enfants finalement à ne pas aller à ces cours-là. Est-ce qu'en bout de ligne, c'est pas l'élève et son cheminement scolaire qui vont finir par payer le prix? En fait, on parle de la réaction des parents. Il faut bien ramener que c'est la ministre de l'Éducation qui a commencé en obligeant un cours qui va à l'encontre des convictions et de la liberté de croyance et de religion des parents. Alors là, on est en réaction à une obligation, on est devant le fait, et suite au fait qu'on a retiré les enfants dans plusieurs régions du Québec, à J.H. Leclerc, à Granby, on a préféré appliquer le code de vie qui dit qu'après 12 absences, on passe à une journée de suspension. C'est ce qui s'est passé vendredi dernier. Non. Et la mise en demeure aujourd'hui de 4 familles va justement obliger l'école à retirer cette suspension-là. Sinon, ils encourent un risque d'être poursuivis au niveau personnel et au niveau institutionnel. Parce que là, il semble y avoir une lutte à finir entre la coalition, les parents et la ministre, mais en bout de ligne, si le jeune ne va pas à ses cours à la fin de l'année scolaire ou à la fin de la session, c'est lui qui va en payer le prix. Pensez-vous que c'est pas les jeunes qui vont finir par être victimes de tout ça? C'est toujours les jeunes qui sont victimes et c'est là que la ministre aurait jamais dû appliquer un cours de façon unilatérale comme elle l'a fait en septembre dernier. C'est ce que la coalition demande depuis 1 an maintenant. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les enfants ont été obligés de ne pas... en n'assistant pas aux cours, ils n'affectent pas le curriculum. Donc, le diplôme de secondaire 5 n'est pas du tout régi par l'assistance à ce cours-là. Un enfant qui n'irait pas aux cours... des cours de base, là. Tous les cours d'éthique et culture religieuse, la première année au secondaire 5, ne sont pas obligatoires pour obtenir le diplôme. Ici, ce matin, on parle de parents, d'enfants qui sont exemplaires. On parle de jumeaux ici. Et les deux ont des 90-95 % dans toutes les matières. Ils assistent à tous les cours. Et là, l'école, en les forçant, en les suspendant, viennent mettre en péril l'obtention du diplôme. Et ça, c'est très grave comme geste. Et ça recourt, justement, à une mise en demeure qui, elle, répond à un préjudice grave envers les enfants. Là, la commission scolaire dit que, de toute façon, ils ont séché d'autres cours. Ils ne sont pas présentés à d'autres cours et c'est la raison pour laquelle ils ont été suspendus là, pour une journée. Ça peut aller jusqu'à l'expulsion, mais d'ici là, j'imagine qu'il va y avoir des pourparlers. Mais on souhaite, en tout cas pour les jeunes, que ça ne va pas se rendre là. Qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochains jours par rapport à ça? Les parents sont catégoriques et c'est une action des parents. La coalition, c'est un ensemble de parents qui réagissent. Combien de parents, votre coalition, vous représentez? Il y en a plusieurs milliers au Québec et tous les parents à qui on parle s'aperçoivent qu'ils ont perdu le droit d'éducation sur leurs enfants au niveau moral et au niveau des croyances. Et c'est là qu'ils nous contactent et qu'ils disent qu'est-ce qu'on doit faire. Et on leur dit la loi a été changée. Le gouvernement libéral et Mme Pauline Marois ont modifié la charte qui protégeait la liberté de croyance et de religion au Québec, comme partout à travers le monde occidental. C'est une première, ce qui se fait au Québec. Et M. Charest, on l'invite avec son nouveau gouvernement à profiter de l'occasion pour retirer l'obligation du cours de culture religieuse. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous, si je comprends bien, à la coalition, vous appuyez ça, le fait que des parents approuvent le fait que les enfants ne se présentent pas au cours? Vous êtes en faveur de ça? Vous êtes pour ça? La coalition, ce sont les parents qui sont contre le cours de CR, qui se sont réunis ensemble. Il y a des associations sectorielles, différents secteurs, et il y a aussi des gens athées qui sont joints à la coalition, il y a des musulmans, il y a toute une panoplie de gens qui se sont joints. La coalition en tant que telle n'est pas un organisme. Nous sommes seulement que porte-parole de ce que les parents pensent. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup de parents comme ça qui disent à leurs enfants, vas-y pas au cours? Il y a eu plusieurs parents qui se sont levés à Valcourt au début de septembre dernier devant l'obligation d'assister au cours. On a dit, qu'est-ce que vous faites là, les parents? Vous ne pouvez pas empêcher vos enfants de faire ça. Et depuis ce temps, ça fonctionne très bien à Valcourt. Les parents ont organisé une supervision des enfants. On les retire, on motive les absences. Partout à travers le Québec où ça se fait, la direction de l'école reconnaît la motivation de l'absence des parents.
C'est le seul endroit, la commission Val-des-Serres, où on a sévi jusqu'à maintenant. C'est la première fois. On a eu un premier avis au mois d'octobre. Et là, aujourd'hui, après 12 absences, on sévit, on suspend et ça peut aller jusqu'à l'expulsion. À une époque où on a investi des millions pour empêcher le décrochage scolaire, c'est l'école elle-même qui est en train de faire décrocher des étudiants. Il faut le faire. Vous pensez quoi là, de ce que fait la commission scolaire actuellement? C'est inacceptable. Et eux sont pris entre l'arbre et l'écorce. Ils n'ont pas voulu exercer leur droit d'autonomie en ne reconnaissant pas la demande des exemptions des parents, parce que la ministre Courchaine avait décrété qu'il n'y avait aucune exemption qui était pour être acceptée, ce qui va à l'encontre de sa propre loi sur l'instruction publique. On verra ce qu'adviendra avec cette mise en demeure. Richard Descaries, porte-parole de la Coalition pour la liberté en éducation, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Au revoir.